Oh ben, il y a des thèmes complètement abstraits, parce qu'il y a des collectionneurs qui collectionnent par exemple les techniques de crime parfait, ou les escroqueries légales. À votre avis, quel est le point commun entre un véhicule militaire de la dernière guerre mondiale, le corset de Marie-Antoinette, du temps où elle avait encore la tête sur les épaules, une pincée de safran véritable faisant le pendant à quelques grammes de safran scandaleusement trafiqué, le chapeau que grand-père mit un beau jour pour séduire votre aïeul, ou une locomotive grandeur nature crachant sa vapeur sur des rails d'origine. Aucun, me direz-vous, sinon que chacun de ces éléments disparates peut faire l'objet d'une étonnante collection. Prenons un camembert, par exemple. Une seule boîte finit agréablement un repas, 2 ou 3 forment un généreux plateau de fromage, mais quand il y en a plus de 2000, comme chez Madame Béline, c'est une autre affaire. Comment s'appelle la collection de boîtes de camembert? La tyrosémiophilie. Comment vous dites? Tyrosémiophilie. Tyros, venant du grec, veut dire fromage. Et depuis combien de temps collectionnez-vous les boîtes de camembert? Eh bien, ça va faire une douzaine d'années. Uniquement les étiquettes de camembert, oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Je crois que c'était l'anecdote imagée. En l'occurrence, c'était celle-ci. Le voyageur. Et j'ai trouvé cette image tellement drôle que j'ai eu l'idée de la garder. Et puis j'en ai gardé une autre, et puis de ce fait, j'ai commencé 1, 2, 3, 10, et puis j'ai eu envie d'acheter des étiquettes beaucoup plus anciennes. Et vous en êtes? Je dois en avoir entre 1500 et 2000 à présent. Et votre famille ne se lasse pas de manger du camembert à tous les repas? Ah non, j'en prends régulièrement, mais enfin, pas plus pour ça. Alors vous, Jean-Claude Baudot, ce sont les collectionneurs que vous collectionnez? En quelque sorte. En fait, je me suis amusé à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, à lire les petites annonces qui concernaient les collectionneurs, parce que je cherchais justement des collectionneurs de machines à sous, des homologues. Et là, j'ai découvert que tout se collectionnait, que c'était un inventaire à la Prévert, qu'on collectionnait les dés à coudre, les épingles à nourrice, n'importe quoi. Et je me suis amusé à les ficher, en quelque sorte, pour en faire quelque chose. Et j'ai eu l'idée de faire un annuaire, qui est en fait un annuaire des collectionneurs, le Wouzouat, qui répertorie environ 15 000 collectionneurs dans tous les domaines. Ça va du timbre-poste au tableau impressionniste, en passant par les locomotives réelles, mais également les locomotives jouées, en fait tout, quoi. Il y a 700 thèmes de collection. Les thèmes les plus insolites? Oh ben, il y a des thèmes complètement abstraits, parce qu'il y a des collectionneurs qui collectionnent par exemple les techniques de crime parfait, ou les escroqueries légales. Vous avez également une collectionneuse qui collectionne les sables de tous les pays du monde, de toutes les rivières. Des petits bocaux comme ça, elle a aménagé d'ailleurs dans son living, elle a tout un mur de sable. Alors, il y en a qui collectionnent par exemple les éléphants en trompe relevée uniquement, de moins de 15 cm. Enfin, c'est très très précis si vous voulez, ou au contraire c'est extrêmement large. Je chasse le papillon depuis de nombreuses années. Le papillon politique? Le papillon politique, oui. Qu'est-ce que c'est que le papillon politique? Le papillon politique, ce n'est pas l'affiche, ce n'est pas la fichette, c'est le petit document que les militants des différents partis, etc., collent le long des murs pour faire leur propagande. Et comment faites-vous pour les récupérer, ces papillons politiques? Je me promène avec un couteau très effilé. Si les papillons sont collés sur des épaisseurs d'affiches, à ce moment-là, je coupe autour, vous savez, comme une croûte de fromage, et je décolle. Vous vous promeniez avec une femme aussi, parce que vous avez votre technique. Ah, ça, c'était pendant l'occupation. Pendant l'occupation, je me promenais avec une camarade de camping, hein, et on faisait semblant de s'embrasser. Quand on rencontrait un papillon, on faisait semblant de s'embrasser, et je décollais derrière son dos le dit papillon.
flammes sacrées montent du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. C'est quelquefois dangereux ce genre de collection. On peut tomber sur des militants mal embouchés qui vous font une grosse tête, hein. Ça peut arriver. Ça c'est compliqué à faire marcher. Dites-moi, comment devient-on et pourquoi devient-on collectionneur? Ah ben je crois qu'on ne devient pas collectionneur, mais qu'en fait nous sommes tous collectionneurs. Alors ça je vais dire quelque chose qui ne plaît pas beaucoup, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ne collectionnent pas, qui donc n'admettent pas que l'on soit collectionneur sans le savoir. Et en fait je crois qu'on est collectionneur d'une façon plus ou moins consciente ou plus ou moins inconsciente. Il suffit, je sais pas moi, que vous alliez, si vous retournez chez vous, vous ouvrez un tiroir, vous allez découvrir qu'il y a 5 briquets, ou qu'il y a 10 porte-plumes, ou qu'il y a enfin des 15 broches. C'est déjà un début de collection, seulement on n'en est pas conscient. Puis à un moment donné, on prend conscience de quelque chose de très particulier, qui est l'esprit de série. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a une série d'objets, ou de documents, qui ont un rapport entre eux. Ça peut être un rapport complètement, je veux dire, complètement subjectif, complètement abstrait. Par exemple, on peut très bien collectionner les objets rouges de moins de 15 cm. Pourquoi pas? Vous avez aussi les collections qui se font pour des raisons professionnelles. Par exemple, un opticien va collectionner des lunettes. Une orthophoniste collectionnera des cornets acoustiques. Vous avez des collections qui se manifestent par l'hérédité, c'est-à-dire que vous avez des parents qui ont collectionné, par exemple, des miniatures ou des livres rares, et on continue la collection du père ou du grand-père. Vous êtes dans l'escalier, il fait noir, vous voyez rien, vous prenez votre petite boîte, 1, 2, 3, 4, et vous craquez la bougie. Et j'ai commencé cette collection étant enfant, vers 1930, en ramassant les billets que vous voyez ici. Et puis en vieillissant, les stocks ont grossi. Eh bien, j'ai réussi à composer une collection importante qui s'élève maintenant à 33 650 billets. Alors il y en a un autre là qui n'est pas mal non plus. C'est une petite bague avec des petites mains. On peut se demander à quoi ça sert. Eh bien, c'est un fume-cigarette. Cette foire des collectionneurs est la 5e. C'est une foire qui connaît de plus en plus de succès, puisque cette année, elle se déroule sur 2 week-ends. Il y aura environ 300 exposants sur l'ensemble des 2 week-ends. Les collectionneurs, eux, ne pouvant participer qu'une seule fois. Et je suis à refuser à peu près une centaine d'exposants malgré tout. Le hit parade de la collection, qu'est-ce qui marche le mieux? La carte postale. La carte postale, de loin. De loin. Et en second? En second, je pense que le militaria marche bien aussi. De nombreux collectionneurs s'intéressent. Et puis? Et puis la numismatique, bien sûr, la philatélie, les jouets, un peu toutes les autres collections ensuite. Je n'ose pas vous dire qu'est-ce qui marche le moins bien? Non, ça je répondrai pas. Quel type de carte postale cherchez-vous, madame? Je cherche des cartes postales sur ma ville, monsieur. Laquelle? Pontoise. Et vous trouvez facilement? J'en trouve encore, oui. Vous en avez combien déjà? Oh, j'en ai déjà des centaines, oui. Et j'en cherche particulièrement parce que Pissarro a vécu à Pontoise et que j'essaye de retrouver les paysages qu'il a peints. Tous les gens qui sont décentralisés sur Paris recherchent un petit peu leur région. Donc tous les départements sont demandés. Qu'est-ce qu'on demande surtout? Le centre de la France, beaucoup, le Midi également, et Paris bien sûr. Et quels sont les prix? Variables. Ça va de 5 francs à il n'y a pas de marge, puisque si après on peut tomber également dans les illustrateurs. Alors là, il y a une fourchette de prix très ouverte. Tellement ouverte cette fourchette qu'elle peut monter allègrement de 4 à 5 francs à 1000 francs sinon plus, ce qui expliquerait les difficultés rencontrées quand il s'est agi d'interroger un marchand face à la caméra. Souhaitons pour ce commerce lucratif qu'aucun percepteur ne soit jamais lui-même un collectionneur averti. Alors cet instrument, c'est pour si vous avez des nostalgies du château de vos ancêtres ou par les beaux soirs de thé, les grenouilles chantent dans les fossés. En souvenir de votre enfance, le chant des grenouilles.
Ma collection, comme vous le voyez, est une collection de cœurs. J'ai commencé cette collection il y a quelques années. En fait, le but de cette collection, c'est des objets de la vie quotidienne. Il y a des moules en forme de cœur, il y a des égouttoirs en forme de cœur, il y a des piques-épingles, il y a des cendriers, il y a des assiettes. En fait, le but, c'est les formes différentes et surtout l'utilité des cœurs. Je veux pas de cœurs qui servent à rien, ça m'intéresse pas.